Bon frérot, comment ça va? Bah Le écoute, retour, très bien deuxième et toi? podcast. Et ouais, ça fait plaisir, ça fait plaisir. On se voit 2 Hem, fois par an, c'est ça qui est impeccable. donc là, explique-nous, tu resté sur Lyon là un peu? Je suis resté, l'été en général, je reviens sur Lyon. Je viens voir OK, un petit peu ma famille, passer du temps avec mes potes, retrouver un peu la campagne, la nature OK. et là, bah, du coup, dans 5 jours, je repars, à la maison sur À Dubaï, Dubaï? tranquillement. OK. Les gars, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, avec Tom, on avait prévu de faire un événement, j'avais prévu de faire intervenir, 3 personnes. Bon, on en reviendra après, sur le sujet, mais bon, il y a eu des complications puisque c'était sur ma marque Maison Abraham. Donc voilà, Tom devait intervenir sur le personal branding, parce que du coup, il est formateur là-dedans. Frérot, pour toi, c'est quoi le personal branding? Un bon personal branding, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que tu vas en avoir un bon ou un mauvais, par exemple? Pour moi, le personal branding, c'est quelque chose en soi de super simple. C'est tout simplement genre l'empreinte que tu vas laisser dans l'esprit des gens quand tu es pas là pour parler de toi. Donc maintenant, qu'est-ce que tu veux laisser comme empreinte, comme impression, en parlant de tes valeurs, en parlant de tes images, de tes couleurs, de ce que tu dégages réellement comme énergie en globalité? Pour moi, c'est ça le personal branding, en général, pour ta marque, du coup, ta société ou même toi en tant que personne. Pourquoi en 2025, c'est important d'en avoir un? Et pourquoi les gens aujourd'hui font l'erreur, je dirais de faire leur marque, leur brand, de monter, des sociétés. Est-ce que pour toi, je vais tourner la question comme ça. Est-ce que pour toi, c'est mieux de monter sa marque, sa brand, sa société ou de son capital, même son capital, comme a fait Musk et cetera, avant de justement faire une personal brand ou faire sa personal brand et après faire sa marque? C'est une super bonne question parce que, du coup, tu as des gens qui vont, on va dire, se concentrer plus sur la partie produit, plus sur la partie communication, plus sur leur partie personal brand. Et pour moi, je pense que c'est un truc et tu donnes l'exemple de d'Elon Musk, mais on peut en prendre plein d'autres. Pour moi, ils ont tous créé leur personal brand en créant leur boîte, en entreprenant. Ma brand, donc mon image personnelle, celle de mes boîtes et cetera, je la crée depuis les 8 ans que j'entreprends, les 8 ans que je suis sur le terrain. C'est, on va dire, ma mon branding, ça fait partie aussi de mon expérience, de mon vécu, de ce que j'ai pu accomplir, ce que j'ai pu faire. Donc, bah, j'ai envie de te dire, ouais, c'est quelque chose que tu crées en même temps, mais par contre qu'il faut pas négliger et que, ouais, tu parlais de capitaux, de sociétés et cetera quand tu te lances. Je pense qu'il y a une part de tes investissements de boîte qui doivent se faire sur ton image, sur ta brand, parce que c'est clairement ce qui va t'aider à tenir sur le long terme ou pas et surtout convertir des clients premium ou non. Donc ça reste, hyper important, quoi. Comment justement toi, tu vas faire une personne, comme toi, ou une autre par exemple, va faire pour attirer des clients premium, donc high ticket, plutôt que du low ticket ou des clients qui se cassent la tête à vouloir faire un paiement. Là, je regardais des stories, d'Alexis Chance justement qui fait pas mal de coaching, qui va lancer des saisons avec des élèves. Je trouvais ça super intéressant. Et il y a beaucoup de jeunes qui veulent se lancer, mais voilà, ils ont pas les fonds nécessaires ou demandent, juste, un coaching pour 100-200 €, tu vois? Pour toi, c'est quoi le prix idéal d'un coaching et qu'est-ce qui va faire que cette personne va prendre un coaching avec toi? En soi, j'ai envie de te dire, il y a jamais de réel prix idéal pour, dans une globalité. Moi, je vais avoir un prix idéal, toi, tu vas avoir un prix idéal, Hubert, Henri, Didier, Thibaut, ils auront des prix idéaux également. On va dire que ça va dépendre réellement d'une part de ton positionnement, de qui tu veux toucher et surtout de la transformation et le résultat que tu apportes. Si demain, je te donne un exemple dans l'amour, dans on va dire les rencontres et cetera. Si je te vends un programme et c'est un exemple parce que j'ai un très bon ami Vito qui fait ce truc-là, qui vend ce service-là, si demain, tu vends un service où je t'accompagne pendant 2 3 mois à te relever psychologiquement, à reprendre confiance en toi, à reprendre de la détermination ou à retrouver ton ancienne femme ou à en trouver une nouvelle et inversement homme et cetera, ça a quel prix pour toi? Si je te dis que c'est 10 000 balles, mais par contre que je te garantis indirectement que tu vas la retrouver, ça te tient tellement à cœur que tu vas me les donner les 10 000 balles. Donc ça va réellement dépendre de,
on va dire, le niveau de transformation qu'il y a derrière et l'impact que toi, en tant que personne, ça aura pour toi en fonction de cette problématique. Donc, en fonction de ton problème, s'il est plus ou moins gros, ton prix va être plus ou moins gros. Maintenant, en fonction de ton image, donc si tu parais pour quelqu'un d'expert, de premium, tu vas pouvoir chiffrer, bah, du coup, comme du Apple, du Tesla, où c'est du expert, c'est du premium et tu payes ton iPhone 1500 balles, alors que tu as des très très bons téléphones qui valent aussi 500 balles, mais qui a pas du tout la même brand, pas du tout la même image premium, donc ça va aussi dépendre de l'image que tu veux donner à travers ton positionnement. Est-ce que tu penses que justement cette forme de coaching ou de présence sur internet, c'est scalable? Parce que en vrai, en vérité, on en voit beaucoup. On en voit qui surperforment, donc eux, c'est scalable et eux, réussissent. Mais moi, ma question, c'est est-ce que le marché français, pardon, est autant scalable qu'un marché US? Parce qu'aujourd'hui, un marché US, tu as du Alex Hormozy, tu as du Luc Bellemare, enfin bref, tu as plein tu plein d'e-commerçants, de mecs qui font du coaching, tu as du Iman Gadzhi, enfin bref, tu en as de partout. Mais US, c'est ça par rapport à la France, tu vois? Donc, est-ce que le marché français, c'est un marché où aussi t'as plein de fainéants, tu plein de personnes, bon là avec, la vague, Yomi Denzel et cetera, il y a beaucoup plus il y a de plus en plus de monde qui se lance et ça c'est intéressant. Mais est-ce que pour toi le marché français est bon? Le marché français, que ce soit le marché français, italien ou ce que tu veux, dans tous les cas, je pense que n'importe quel marché est exploitable. Maintenant, chaque marché a ses limites et chaque humain aussi a ses limites. Donc, tu as des gens, regarde, des Yomi, des Loïc Bourget, des Antoine Blanco, des Mathis Clouet, ils ont fait des millions sur le marché francophone, alors que mais ça représente que 1 et Ah c'est encore 1, de ceux ouais, qui se lancent. 0,10, Voilà, c'est un micro voilà, pourcentage. c'est ça. Maintenant, ces gens-là, ils ont peut-être pas eu les mêmes limites que 99 des autres personnes qui se disaient justement et qui lançaient un business en se disant: «Ouais, mais ce marché-là, il est à chier ou il va pas être bon». Déjà, si tu lances ton business en te disant ça, bah, la vie va faire que ça va t'arriver et que tu auras raison et tu vas te rendre compte que c'est pas le bon marché. Si tu te dis que c'est possible et que tu mets les efforts en termes de brand, en termes de com, en termes d'acquisition globale et que tu es présente partout, aujourd'hui, c'est toujours le même truc, c'est pas le meilleur produit ou le meilleur gars qui gagne. C'est normal, c'est normal. OK. C'est pas le meilleur produit ou le meilleur gars qui gagne, c'est vraiment la personne qui est la plus vue. Donc si tu fais en sorte d'investir sur les bons endroits, les bonnes manières, que ça soit le marché francophone, italien, belge ou américain, il y a de l'argent à faire, même beaucoup d'argent à faire. Donc pour toi, c'est aujourd'hui en 2025, c'est le view qui rapporte? Pour moi, ouais, c'est le fait d'être vu. Parce OK. qu'aujourd'hui, ce qui est dur à attraper, c'est l'attention des gens. Ouais, Parce que, il y a tellement de distractions. En fait, aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi simple d'entreprendre et de lancer un business en ligne et de faire tes 3 4 5 000 € par mois en voyageant, en faisant ce que tu veux. Sauf que ça n'a jamais été aussi simple d'être distrait, de tomber sur un TikTok, de te retrouver perdu pendant une demi-heure sur Instagram. Donc, sachant que la clé de la réussite, c'est entre parenthèses, discipline plus constance égale succès. Si ta discipline, t'arrives pas à la tenir, bah, au final, ta constance non plus, bah, au final, ton succès, tu l'as pas. Donc, demain, ouais, j'ai envie de te dire, tu as les bons éléments, tu es constant, discipliné, tu pas de distraction, bien sûr que tu peux faire de l'argent en France, c'est pas le souci. et toi, du coup, c'est quoi ta technique pour impacter, pour, justement, bah, Loïc Bourget, hein, on en parlait tout à l'heure, c'est, l'argent, enfin, il va faire des micro trottoirs, hem et demander aux entrepreneurs ce qu'ils font dans leur vie. C'est intéressant, c'est impactant et on parle d'argent. Aujourd'hui, je pense que, les Français s'intéressent de plus en plus à l'argent, et ça intéresse énormément de gens, combien, par exemple, tu gagnes? Combien je gagne? Enfin bref, je sais pas pourquoi, mais bref, ça intéresse. Toi, qu'est-ce qui va faire que tu vas impacter, le spectateur? Alors, tu vas impacter le spectateur en fonction de l'objectif que tu as derrière. Moi, de toucher la masse, ça m'intéresse absolument pas. Donc, toucher le peuple que touche un Anthony Serius, un La Menace, un Loïc Bourget, qui sont du public de 16 à 18, 20, 22, 25 ans max, OK. c'est pas forcément ma cible. Moi, je touche uniquement les coachs, les indépendants, les freelance, qui ont en général entre 25 et 40 ans, qui ont déjà un minimum d'expérience sur le terrain. Donc, ces gens-là, pour les toucher, moi, j'ai pas envie de faire du mainstream ou du lifestyle ou montrer juste de l'argent, mais je vais plutôt leur apporter de la valeur. Donc, j'ai envie de te dire, ça va vraiment dépendre en fait de ton objectif, encore une fois de ton positionnement et de qui est-ce que tu veux réellement toucher. Maintenant, c'est clair qu'en France, comme tu dis, les gens sont beaucoup plus ouverts à parler d'argent, ce qui est normal au final aux États-Unis. Tu vas aux États-Unis, tu en parles normalement. Ici, tu as un peu le tabou de l'argent. Alors, bien évidemment, quand tu vois des petits gars de 20, 25, 30 ans qui gagnent beaucoup d'argent et qui en parlent ouvertement,
bon, ça donne envie et voilà, aujourd'hui, vu comme tu l'as dit, les gens sont un peu assistés, ils aiment bien le succès rapide. Ils te vendent le succès rapide, donc il y a Bien rien de plus sûr. concret pour eux, quoi. Hem, Tu viens de enfin, ça fait longtemps que du coup tu as ton académie, Only c'est quoi concrètement? Tu viens justement de lancer ton application là? Parce que tu avais ton site web, je crois et du coup là, tu viens de lancer ton application. Ça se déroule comment? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas mettre du low ticket, du high ticket? Est-ce que tu vas faire plusieurs offres? Comment ça se passe? Pour faire super simple, comme tu l'as dit, nous de base, on avait du coup un site internet, on proposait nos offres dessus, on amenait les gens du coup sur un appel et après ils démarraient avec nous. Et comme à peu près tout le monde, on proposait du coaching vraiment ultra personnalisé et un espace de formation sur une autre plateforme. On s'est rendu compte que, bah, déjà moi-même dans le business, je me suis rendu compte que j'avais des outils de tous les côtés, je me retrouvais à payer des abonnements de tous les côtés et c'était hyper embêtant. Et en plus, je me retrouvais à chaque fois que j'avais besoin d'un truc de le chercher à droite à gauche. Donc je me suis dit: «OK, moi l'objectif, c'est qu'une personne comme moi, il y a 2 ans, donc en tant que coach, en tant qu'indépendant qui se lance, qui fait 3 000 à 4 000 €, qui est bloqué à ce palier-là et qui arrive pas à passer les 5 10 K par mois en termes de CA, et bah, si elle a tout au même endroit, elle n'aura plus aucune excuse littéralement pour y arriver. Donc on s'est dit: «OK, au lieu de faire comme tout le monde avec une format et du coaching, on va créer un écosystème». Donc on a créé une web app dans laquelle tu as littéralement tout pour te développer et automatiser surtout ton business de la meilleure des manières, en utilisant l'IA, en te construisant vraiment un branding de la meilleure des manières. Parce qu'encore une fois, notre objectif, c'est qu'à la fin de nos 4 mois d'accompagnement, puisqu'on fonctionne sur cette période-là, chaque coach, chaque indépendant, chaque freelance qui est passé par Onigro, par l'écosystème, il puisse générer au minimum 50 prospects de manière automatique et qualifiée toutes les semaines. Donc, on s'est dit, il faut tout au même endroit. Donc, on a créé l'écosystème. Tu retrouves à la fois des trames de closing, comme des réponses à tes objections, comme des suivis de KPI, comme des outils d'automatisation pour créer ton contenu de manière automatique, prospecter automatiquement et convertir au mieux. Et du coup, en termes de prix, est-ce que tu as déjà des idées de prix en tête? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça, ou pas encore? Alors aujourd'hui, en termes de prix, chaque personne paye le même prix, bien évidemment, mais on va vraiment, du coup, d'une part, annoncer notre prix pendant l'appel parce que, bah, tout le monde ne OK. correspond pas au profil, du coup, en question qu'on recherche. Donc c'est pas un abonnement? Tu Non, payes par mois? non, OK. tu payes pas en abonnement. Aujourd'hui, on OK. propose pas de système d'abonnement, c'est un paiement unique, qui est sur 4 mois tout simplement, de d'accompagnement. OK, ça marche et du coup, avec avec l'accompagnement, tu as des appels tous les jours? Avec l'accompagnement, une fois que tu fais partie de l'écosystème, tu as un appel toutes les 2 semaines avec, bah, du coup, un coach référent ou OK. moi-même directement. Tu as un support 24 heures sur 24, donc si tu as une question, bah, tu as une réponse directement, du coup, bah, dans les 20 minutes au maximum sur WhatsApp. Tu as l'accès, du coup, à l'écosystème complet et surtout, tu as accès à notre technologie. On a une technologie d'automatisation qui te garantit justement d'aller toucher des prospects tous les jours de manière qualifiée, sans te ruiner en ads. Donc ça fait, une OK. grosse différence, quoi. C'est quoi le déclic ou le moment où tu t'es dit: «Bah, je vais lancer cette app-là»? Tout à l'heure, tu m'as dit que, bah, voilà, il y a 2 ans, tu aurais aimé avoir ça. Là, c'est quoi le déclic qui t'a fait comprendre que c'était mieux de tout regrouper sur une même app? Bah, en fait, mon objectif, ma mission avec Onigro, elle est super simple. C'est que le seul but, et en soi, je sais que je suis né pour ça, c'est justement faire paraître enfin, distribuer mes connaissances, dupliquer mes connaissances et aider d'autres gens à réussir à faire ce que j'ai fait, donc depuis mes 18 ans, à être libre, à être indépendant financièrement, et que ça soit gagner 5 000 €, 3 000 € comme 20 000 par mois. Je sais faire de l'argent en ligne, voyager et profiter de ma vie. Donc le but, c'était de transmettre tout ce qui m'a permis de le faire à travers un seul et même endroit, donc que ce soit les bons outils, les bonnes connaissances ou le bon réseau, parce qu'on partage également notre réseau en plus des outils à travers l'écosystème, et ça fait toute la différence. On va parler des erreurs que les gens, font, quand ils se lancent, quand ils lancent leur personal brand. Aujourd'hui, il y a des mecs de 17 ans, des mecs de 16 ans, où tu vois des voix off et des petits où ça fonctionne très bien, qui montent, tu sais, je sais pas si tu as vu, qui font du recel, ils filment même avec des lunettes et cetera. Enfin bref, je trouve ça intéressant. C'est quoi les erreurs qu'ils font, quand des jeunes se lancent, pour faire leur personal brand sur internet? L'erreur, je pense, principale, c'est que, la plupart des gens qui se lancent, ou tu vois, même, demain des nouvelles marques, des nouveaux trucs comme ça, d'une part, ils vont faire leur logo sur Canva. Ils vont faire littéralement toutes leurs publications dessus également. Alors je dis pas que c'est pas bien, mais je dis juste que quand tu démarres, tu sais déjà pas utiliser Canva, ton rendu, il est vraiment au final débutant. On voit que c'est une template que tu as eu gratuitement sur le site.
et après tu veux faire genre tu as une image premium, genre tu as investi sur ton image et sur de la qualité, alors qu'on sait pertinemment que tu as fait ça chez toi, voilà, dans ta chambre, sur ton petit ordi. Je dis pas qu'il faut pas le faire comme ça, mais je dis juste que le rendu final, il te tire une balle dans le pied avant même que tu te lances. Et aujourd'hui, c'est comme si tu t'essayais de gonfler, on va dire, un ballon de baudruche avec plein de trous. Certes, ça marche pendant une petite seconde, une petite minute, mais au bout d'un moment, il se dégonfle et ça marche pas. Bah, sur le long terme, c'est pareil. Tu peux monter une marque avec un branding qui est totalement horrible. Tu vas faire peut-être quelques ventes, mais si tu veux tenir sur le court, moyen, long terme, aujourd'hui, si t'as pas une image premium, malheureusement, tu vas couler parce qu'il y aura des gens qui vont faire mieux que toi, qui seront plus présents, qui auront une meilleure visibilité avec une meilleure offre et qui donneront plus envie, tout simplement. OK, donc aujourd'hui, en 2025, pour toi, il faut miser sur la qualité. Est-ce qu'il faut miser aussi sur la quantité? Est-ce qu'il faut miser, parce que tout à l'heure tu me parlais des vues, la quantité, est-ce que c'est important pour, une personal brand ou vaut mieux viser sur la qualité que la quantité? Comme on disait tout à l'heure, ça va dépendre de ton positionnement, mais je te donne un exemple super simple. Imaginons Anthony Sirius aujourd'hui qui touche du 18-25 ans avec Sirius Circle, son truc Ouais, de montage IA. MLM là, je crois. Voilà, Ouais. exactement. Et bah lui, il faut qu'il fasse 80% de vidéos où c'est du lifestyle, c'est de l'argent, c'est du mainstream pour avoir une grosse viralité et toucher sa cible. Et 20% de regardez, avec cette vidéo de gorille, tu peux faire de l'argent. Les gens, ça les convertit. Moi, c'est tout l'inverse typiquement, parce que je vais toucher plutôt des gens professionnels, comme on disait, des coachs, des freelances, des indépendants. Donc 80% de mon contenu, ça va plus être de la valeur applicable gratuite, et 20%, oui, un peu plus de lifestyle pour montrer que je peux voyager, que je suis libre et que t'aimerais potentiellement être bien là où je suis également, tu vois? OK, Donc ça va vraiment dépendre. donc c'est ce que tu conseilles à quelqu'un qui se lance en 2025 pour, construire une bonne personal, branding? Voilà, en fonction de son positionnement, en fonction de qui il veut toucher, bien réfléchir à son contenu, pourquoi il le crée, pour qui il le crée et surtout dans quel objectif. Ça fait toute la différence, en termes de conversion par la suite. Et du coup, c'est quoi ton meilleur conseil pour, quelqu'un qui veut démarrer, je sais pas, le plus rapidement possible, avec une bonne personal brand? Pour moi, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de se dire: «OK, quand tu démarres, démarrer de zéro aujourd'hui, c'est possible. Maintenant, c'est toujours un peu plus compliqué. Démarrer avec 200-300-500 €, ça t'améliore déjà un petit peu plus le travail, surtout si tu veux vendre du service, du coaching en ligne, peu importe, ou même une marque comme, Maison Abraham typiquement. C'est important de vraiment investir dans son image, d'investir un minimum de budget dans son image, dans la qualité de sa com, dans la qualité de ses publications, vraiment dès le départ parce que, comme on dit, on fait qu'une seule fois on fait qu'une seule fois bonne impression et si la première elle est mauvaise, malheureusement, c'est compliqué de se rattraper. Donc je suis le premier à le dire, si ton contenu n'est pas parfait, poste quand même, tu vas performer au fur et à mesure du temps. Mais aujourd'hui, malheureusement, putain, faites quand même un effort sur la qualité de vos premiers posts parce que ça détermine réellement, les gens que tu vas toucher et puis surtout l'image que tu vas te donner, quoi. Donc est-ce que acheter une bonne caméra, un bon micro, Antoine Blanco a dit que enfin, le son, c'était très important, l'image, c'était très important. Est-ce que tu as d'autres conseils comme ça, Je vais te dire, regarde où on est aujourd'hui. On est dans un studio de podcast parce que toi, comme moi, on sait très bien que aujourd'hui, avoir une image premium, avoir un personal brand de qualité, c'est comme ce que tu viens de dire, c'est avoir une image de qualité, c'est et un avoir son de du son qualité? de qualité. Donc oui, aujourd'hui, investir dans une petite caméra ou même un iPhone. Aujourd'hui, je tourne des vidéos YouTube en 4K avec mon Ouais, iPhone. ouais, bien sûr. Maintenant, le seul truc, c'est de vraiment investir ouais, dans un petit micro. Donc, tu as des petits DJI ou des trucs comme ça sur Amazon à 150, 200 €. Crois-moi que ça fait toute la différence. Tu utilises Caption après pour monter avec l'IA, avoir un truc fluide et joli et let's go. Tout à l'heure, je parlais avec, Benoît, on disait que l'IA va super vite. Le personal brand aussi. Où tu le vois du coup dans 5 ans? Pour moi aujourd'hui et c'est pour ça que j'appuie vraiment sur la partie premium de ton personal branding, c'est que entre toi et moi, même demain on sort dans la rue, on interroge 10 personnes. Si elles entendent parler d'une nouvelle personne, d'une nouvelle marque ou voilà, d'une nouvelle société, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont sur Wikipédia? Non. Elles vont sur les pages jaunes? Non. Elles vont sur internet? Pour quelques-unes, oui, mais la plupart, elles vont sur Insta. Et elles vont checker sur Insta s'ils ont des amis en commun avec la marque, avec la personne. Elles vont voir à quel niveau elles sont suivies, l'engagement, le blabla. Donc aujourd'hui, l'image et les réseaux et internet, ça a pris tellement une ampleur vraiment, énorme que, si on prend la globalité, les gens se retrouvent encore plus sur leur téléphone qu'avant et cetera. Donc tu vas être encore plus vu qu'auparavant. Ouais, pour moi, si tu veux tenir dans 3, 4, 5 ans, c'est maintenant qu'il faut construire ton image en ligne, c'est maintenant qu'il faut construire réellement un beau personal brand parce que, bah, dans 5 ans, un personal brand, des vidéos comme l'exemple, il y a des vidéos d'il y a 2 ans qui m'apportent encore de l'argent aujourd'hui parce que j'avais fait le truc quali il y a 2 ans et que ça faisait toute la différence. Aujourd'hui, c'est pareil, dans 5 ans, ça le sera encore plus. Donc ouais, investir sur son image en ligne, c'est pour moi primordial. Si tu as envie d'être montré,
et surtout si tu sais que par la suite tu peux, créer une communauté, une audience que tu peux monétiser, avec, plein de possibilités différentes en répondant à des bons problèmes, quoi. OK. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, tout le monde a une personal brand? Des mecs comme Speed, comme Adin Ross qui sont des streamers, Drake, qu'est-ce qui va faire que une personne a une très bonne personal brand et une personne en a une moins bonne? En soi, tu as des personnes qui ont aucun personal brand et qui sont hyper connus, qui ont vraiment explosé. Mais parce que ils ont une personnalité ou un truc qui est différent de la plupart et surtout qu'ils ont accepté de montrer au grand public. Si tu regardes un iShowSpeed, Ouais, ses vidéos, elles sont éclatées en termes de qualité. ouais, Il y a grave. aucun montage, il y a pas de il doit attirer l'attention à la MrBeast, blablabla, il y a pas de ça. Mais il est tellement fou, il est tellement différent, comme Sirius typiquement, que ça accroche les gens et indirectement, c'est son empreinte, c'est sa valeur, c'est qui il est, qu'il a accepté de partager à 100 et pour moi, ça fait partie de ton ADN, de ton personal brand. Donc tu peux juste être toi-même sans, avoir une super bonne qualité et cetera et quand même attirer du monde. C'est vraiment un tout, différents éléments. Maintenant, bah, en fonction des différents éléments qui composent l'ADN de ton personal branding, lesquels tu vas mettre en avant, plus ou moins, j'ai envie de te dire. Donc ouais, ça a quand même son importance. OK. Hem, Mais du coup, au final, là, tu me poses, pas mal de questions sur, le personal brand. Toi, clairement, regardez, je vais prendre le temps. Aujourd'hui, on a les petites tasses, du coup, voilà, avec, le branding, du coup, de la marque de Walter. Typiquement, c'est quoi enfin, pourquoi ces tasses-là? Pourquoi cet effort-là? Pourquoi on a repoussé aussi, parce qu'on en parlait en début de vidéo, l'événement qu'on devait faire, aujourd'hui? À quel point c'est important pour toi la brand et le l'image premium, vu que je pense que tu l'as bien compris? alors, moi déjà, Maison Avraham, on est parti, dans l'optique de s'associer avec des événements. Donc de base, la marque, quand on l'a faite, on voulait s'associer avec des événements premium. Donc on s'est associé avec The Place to Be, Olac, My World et en fait, on faisait des événements et on produisait. J'ai toujours dit, aux mecs avec qui on faisait, les événements: «On fait de la qualité et de la quantité» et c'est comme ça qu'en fait, on a fait du chiffre et bah, malheureusement, le marché, du vêtement aujourd'hui, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est uniquement le luxe, donc on en parlait tout à l'heure, les marques premium qui vont durer comme Jacquemus, comme, Louis Vuitton, LVMH, c'est des groupes qui vont tenir et moi aujourd'hui, heu, je me suis rentré en fait, c'était soit j'arrêtais ma marque ou soit je lançais dans un truc plus scalable et du coup, j'ai appelé Tom et je lui ai proposé: «Bah, écoute, je connais un endroit, du coup, qui fait salle de sport» et moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit: «Eh bah, écoute, je vais transformer ma marque qui est une marque de lifestyle en marque de sport premium». Donc c'est pour ça que les gars, d'ailleurs, soyez très attentifs et prêts parce que je vais lancer des podcasts du coup, avec un coach sportif et des membres, sportifs de haut niveau et cetera, pour justement toucher, au plus haut point avec ma marque et pouvoir vendre, mes vêtements. Donc on va retrouver des footballeurs, on va retrouver des basketteurs et c'est comme, du coup, ce que je dis à Tom, c'est que moi dans mes podcasts, je vais inviter que, des membres premium. J'ai invité, Lorraine Gaucher qui a été, du coup, chef cuistot pour Maître Gims. On a fait le cube avec mon cousin. On avait fait le cube séminaire où on faisait, intervenir, des intervenants, très bien qualifiés, dans leur domaine, que ce soit de la finance, que ce soit du sport. Bref, j'en ai parlé à Tom d'ailleurs, dernièrement et on s'est dit pourquoi pas, faire un séminaire, pardon, où on allierait tout ça en fait et voilà. Voilà frérot. Magnifique. Donc au final, ça résume bien tout ce qu'on s'est dit. Un bel événement avec des invités premium pour une marque premium. Et comme il le dit, il le suit de partout. C'est pas juste dans un beau mug, c'est pas juste dans une belle vidéo, c'est de partout. Et dans ta com, si voilà, tu veux commencer à faire les choses de manière premium, faut vraiment pas négliger chaque détail, que ce soit même une story, que ce soit un post, que ce soit la manière dont tu vas te présenter en vidéo. Je pense que toi, tu l'as très bien compris dans tout ce que tu fais, hein. On Bien l'a vu sûr. avec le cube, avec la qualité que tu peux envoyer, et aujourd'hui avec ce type de format.
Donc, ne négligez pas votre personal branding, c'est le plus important en 2025. Et moi, du coup, frérot, j'avais une autre question. Hem, Est-ce que en 2025, il faut avoir un plan détaillé? Parce que là, tu vois, je m'interroge, je pose plein de questions à plein d'intervenants et il y en a qui ont des plans, il y en a qui ont pas de plan. Et pour toi, est-ce que on sait tous qu'un plan, on peut pas le suivre à la lettre. Mais est-ce que pour toi, il faut un plan où il faut suivre son instinct, suivre, les opportunités? Pour toi, c'est quoi, justement, ton rapport par rapport à ça? Moi, je suis quelqu'un, si j'entreprends, c'est que j'aime être libre. Donc moi, de me mettre un calendrier, de mettre des horaires, et cetera, je déteste ça et j'entreprends pour éviter ce truc-là, tu vois? Maintenant, ça n'empêche pas que sans plan, sans directive, sans tu beau avoir une Lambo, avoir un GPS, si tu mets pas d'adresse, tu sais pas où tu vas. Donc pour moi, il faut avoir un plan dans un premier temps, ça c'est clair. Se concentrer sur un plan A, c'est des petites citations à la con, mais oui, il vaut mieux pas avoir de plan B qu'un seul plan A. Maintenant, il faut pour moi avoir un objectif, une target, un premier plan que tu vas dessiner quand tu te lances pour aller à cette target. Et pendant le parcours, rien ne t'empêche de peaufiner, améliorer ou même changer de plan tant que ta target, elle reste la même. Parce que tu vas faire des rencontres, parce que tu vas avoir des opportunités, parce que tu vas avoir des nouvelles idées. Donc forcément que pendant le process, ton plan, il va changer et qu'il va pas se passer comme sur le papier. Mais le plus important, c'est que tu peux changer de plan, mais pas d'objectif. OK, donc pour toi, il faut une seule destination, mais peut-être un plan B ou un plan C? Pas de plan B, pas de plan C, juste la OK, possibilité et l'ouverture d'esprit de te dire: «Mon plan, il peut pas se passer forcément à 100 comme j'avais prévu». Peut-être faire des rencontres, des trucs qui vont faire que la vie va m'emmener à modifier un peu ce plan-là pour peut-être y aller encore plus vite à l'objectif final ou y aller d'une manière complètement différente qui coûtera peut-être moins cher en temps, moins cher en énergie, peu importe. mais la destination reste la Mais même. la destination reste toujours la même. OK. Bon frérot, on va devoir rendre le studio. Peut-être une dernière phrase pour je sais pas, présenter, ton académie ou, ou aux gens qui nous regardent comme d'habitude. À chaque fois, j'aime bien les citations que, que les intervenants, amènent ici. Toi, une citation, une phrase? Bah, écoutez, je pense que vous l'avez compris si vous avez capté que l'importance du personal brand en 2025, c'est primordial et pas négligeable. Si vous êtes coach, indépendant, freelance, allez checker onlygrow.fr. On vous offre la possibilité d'automatiser votre business, d'améliorer concrètement votre image de marque de vraiment de manière qualité premium. Et tout ça, tout simplement, en allant chercher une cinquantaine de prospects qualifiés par semaine de manière automatique. Que ce soit avec nous, que ce soit avec d'autres, que ce soit à travers ces vidéos ou peu importe. Vraiment, prenez le temps de vous intéresser au personal brand, à la puissance d'une bonne image de marque, parce que ça peut littéralement changer votre vie et votre business. C'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui et merci à toi Walter pour Mer cette belle merci, intervention. merci à toi. Notamment les gars, pour les événements qui vont suivre, Tom part à Dubaï, donc on verra comment ça se passe. Mais en tout cas, si jamais il y a des personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à nous envoyer un message, sur Insta et on prendra le temps de vous répondre. On prendra le temps d'organiser ça bien comme il faut et voilà. Et allez, à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à Tom. On mettra son Insta et voilà. Let's go.